Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 27 mai 2026, il est 14h52, je vous fais la vidéo pour le mercredi 3 juin 2026 qui est la 80e archive de MotoGP avec le Grand Prix Moto d'Afrique du Sud 2003, le 643e Grand Prix au championnat depuis 1949 et il a eu lieu du vendredi 25 avril 2003 au dimanche 27 avril 2003, soit une semaine après la mort de Daihiro Kato que je vous ai raconté dans la vidéo de lundi. Donc voilà, alors sachez qu'au Grand Prix Moto d'Afrique du Sud 2003, il n'y aura pas de nouveaux pilotes, ni même de wildcard. Il n'y a pas non plus de remplaçants, excepté un seul pilote qui est remplacé. C'était le cas au Grand Prix du Japon, alors que normalement ça devait être un pilote wildcard. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Nori Fimiabe, ou Nori Kabe, comme vous voulez, qui va remplacer une nouvelle fois Marco Melandri. Donc voilà pour ce qui est de cette information pratique. Alors, juste avant de vous montrer les résultats de la première séance d'essai de la catégorie 125, il faut noter une information pour ce qui est de la catégorie MotoGP. C'est cette partie-là que je vais traduire en français. Hop. Alors, il faut savoir que le WCM qui était présent au Japon est de nouveau présent au Grand Prix d'Afrique du Sud, mais avec une nouvelle moto. Mais le moteur, c'est-à-dire cependant le moteur de cette même moto, et non pas voiture, c'est une petite erreur que je tiens à préciser, a été jugé par une commission spéciale comme un dérivé de la Yamaha YZF-R1. Ainsi, compte tenu de l'interdiction de courir dans le championnat du monde MotoGP avec des moteurs issus de la production tout court, puisque de production en plus, ça sert à rien, mais bon, ce n'est pas très grave. L'équipe du WCM a été exclue de la course et en appel, la disqualification a été confirmée. Et d'ailleurs, le WCM va être également présent dès le Grand Prix de Grande-Bretagne, et ça sera le Grand Prix qu'on va faire dans 3 semaines, si je ne me trompe pas, normalement. Donc, vous l'aurez compris, ça sera au 8e Grand Prix autour championnat, puisque la semaine prochaine, il y aura Jerez et Le Mans, c'est-à-dire le Grand Prix d'Espagne et le Grand France Moto. Enfin bon, si je fais une erreur, on verra bien de ce qu'on va voir à l'évolution du championnat 2003. Donc voilà. Alors on va passer aux résultats de la première séance d'essai avec la catégorie 125. Je vous rappelle que vous retrouvez dans le commentaire épinglé, comme dans la vidéo de lundi, les positions de Dani Pedrosa, de Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Tom Luthi, Marco Simoncelli, Casey Stoner, Alvaro Bautista, Simone Corsi et Mac Di Miglio. Donc voilà, pour ce qui est de ces résultats de la première séance d'essai libre. Voilà, on va passer aux résultats de la première séance de qualification maintenant. La deuxième séance d'essai libre. Voilà, deuxième séance de qualification libre, vous êtes habitués. On va passer maintenant au warm-up. Et pour finir, la course, avec 29 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 4 abandons. Voilà, voici le détail des abandons que vous pouvez regarder juste ici. Vous voyez qu'il n'y a eu aucune chute. Alors, vous voyez que c'était un passage à la voie des stands pour Stefano Perugini. Même chose aussi pour ce qui est de Max Sabatani. Un abandon tout court pour Léon Camier, mais pour Imre Toth, la raison est inconnue de l'abandon. Voilà, on va passer à la catégorie 250. Donc voici les résultats de la première séance d'essai. Je vais dire la position de Randy de Funier à l'oral. Comme vous pouvez le constater, il fait le meilleur temps en 1 minute 37 secondes 548 millièmes. Pour ce qui est de la première séance de qualification libre, Randy de Punier est 4e. Voilà, on va passer à la deuxième séance d'essai libre. Randy de Punier retrouve le meilleur temps en 1 minute 36 secondes 734 millièmes. Et à noter que les deux pilotes équipe de France Scrab GP ont fait tous les deux le même chrono à leur avant-dernier tour
en 1 minute 39 secondes, 232 millièmes, ce qui est tout proche des 2 secondes et demie de Randy Depugnet. Donc voilà, de leur patriote. Voilà, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Randy Depugnet, meilleur temps, bonne nouvelle, et donc forcément une pole position réalisée en 1 minute 36 secondes, 247 millièmes. Et Jaroslav Vul, s'il n'a pas fait de chrono, pas d'inquiétude, on le verra sur la course. Mais juste avant la course, vous allez me dire, est-ce qu'il y a le warm-up? Eh bien, effectivement, il y a le warm-up où Randy Depugnet, il est 3e, pas de problème. Et à la course, nous avons 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 6 abandons en comptant la disqualification de Alex Debon ou Debon. Et Randy Depugnet, vous voyez qu'il est 2e. Il est à 615 millièmes de la victoire, puisque au début de la course, il a bien dominé, mais celui qui était 2e sur la grille, qui est Manuel Poggiali, a foiré son départ, mais petit à petit, il s'est rattrapé et il a pris la tête. Même pas à la mi-course, c'était à la deuxième partie de la course avant la moitié, si je veux dire. Donc voilà. Allez, voici le détail des abandons, où vous voyez que la disqualification de Alex Debon ou Debon est liée à un départ volé, un jump start. Il est parti avant l'extraction des feux rouges. Il devait faire un passage à la haute descente pour repartir dans la foulée, mais malheureusement, comme il n'a pas fait cette sanction, il a été disqualifié. Voilà, on va passer à la catégorie MotoGP maintenant, avec la position de Valentino Rossi, mais également de Colin Edwards et de Nicky Hayden, que je vous dis à l'oral également. Alors pour ce qui est de cette première séance d'essai, Valentino Rossi fait le meilleur temps en 1 minute 34, 228 millièmes. Colin Edwards, il est 9e, et Nicky Hayden, il est 12e. À noter que vous l'avez vu, que juste avant de passer à la première séance de Kelsini, vous avez vu que Nobuatsu Aoki, il était à 3 secondes pile de Valentino Rossi. Mais bon, on va passer au résultat de la première séance de Kelsini, si vous voulez bien. De nouveau, le meilleur temps pour Valentino Rossi, il n'y a pas de problème. En 1 minute 33 secondes, 442 millièmes. Colin Edwards, il est 7e. Et Nicky Hayden, une nouvelle fois, 12e. Voilà, on va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Valentino Rossi, il est 3e. Juste derrière, il y a Colin Edwards et Nicky Hayden, 7e. Maintenant, on va passer aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Avec le deuxième temps pour ce qui est de Valentino Rossi. Colin Edwards, il est 8e, pardon. J'ai failli dire 9e, mais non, il est 8e. Et Nicky Hayden, il est 11e. On va passer au warm-up. Valentino Rossi, 4e. Colin Edwards, 9e, et juste derrière son compatriote, Nicky Hayden, 10e. Les Américains de géants de la moto qui font leur début, ils font de belles performances. Et on va terminer par la course avec 17 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 4 abandons, dont Colin Edwards qui a abandonné après un accrochage avec Jeremy McWilliams, tandis que Valentino Rossi a franchi le drapeau à damier à la 2e position et Nicky Hayden, lui, à la 7e position. Vraiment, c'est très intéressant. Allez, voici le détail des abandons que vous voyez juste ici. Vous voyez bien la preuve qu'au premier virage, il me semble, Colin Edwards et Jeremy McWilliams se sont bien accrochés. Allez, c'est la fin de cette archive de MotoGP. Merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous lundi, pour le Grand Prix d'Espagne 2003 et mercredi prochain pour le Grand Prix France Moto 2003, ce qui va tomber très bien pour les premiers essais des 24 heures du Mans Auto. Merci pour votre attention. Excellente journée à tous et bonne fin de semaine, surtout avec le Grand Prix Moto de Hongrie à partir de 9h vendredi. Ne l'oubliez surtout pas.